La première fois j'ai étudié le texte de Genèse et le vocable de Pharaon. C'est la première fois que Pharaon va parler de Dieu au singulier. Il va dire, où allons-nous trouver un homme qui est l'esprit de Dieu? Il ne parlera pas des dieux, non. Il parlera d'un seul Dieu. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Aujourd'hui, Dieu a un problème pour nous visiter. Parce que s'il nous amène sur la table royale, nous allons rentrer dans les choses occultes. Il y a des personnes que Dieu ne peut pas élever, non. Parce que tu n'es pas enraciné avec lui. Lorsqu'on te fera asseoir comme Daniel sur la table des rois, tu vas commencer à manger les mets que ton Dieu t'a interdit. Parce que tu n'as jamais mangé le caviar. Te voici maintenant parce que le roi dit mange le caviar. Tu es plus soumis au roi qu'à Dieu. Mais tu oublies que celui qui t'a emmené là, c'est Dieu. Et là, on nous dit que sur le trône, Pharaon va dire, revêtez Joseph des vêtements royaux. Revêtez Joseph des vêtements royaux. Assurément, alors que je suis en train de conclure ce message, assurément, ta position dans le monde de l'esprit a été troquée par un vêtement. J'avais prié pour une famille qui fréquentait autrefois des marabouts, gloire à Jésus, deviennent chrétiens. Amen. Et là, il nous disait dans un témoignage que chez certains féticheurs, lorsqu'on veut faire du mal à quelqu'un, on réclame les vêtements. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on veut faire du mal à quelqu'un, pourquoi il réclame nos vêtements? Et c'est ça le problème avec l'église. Ces hommes-là comprennent le monde de l'esprit plus que nous. Il faut qu'on commence par comprendre le langage spirituel. Il faut qu'on commence par comprendre le langage de l'esprit. Tu laisses ton linge à la corde de 2-3 jours. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas un être plus respectueux des lois spirituelles que notre Dieu. La Bible dit qu'il n'a pas épargné son fils. Pourquoi? Parce qu'à la croix, le fils avait porté le péché. Et la Bible dit le moins de tout péché ne peut s'approcher de Dieu. C'est pourquoi à la croix, Jésus crie, mon Dieu, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a senti la séparation. Mais c'était une loi, c'est son fils unique. Mais le fils unique a le péché. Il n'y a pas d'exception. Écoutez-moi très bien. Le problème des adorateurs d'aujourd'hui, c'est que vous êtes trop charnels. Dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de sentiments. Un esprit n'a pas la sensation. Il n'y a pas le sensationnel dans le monde de l'esprit. Et la Bible révèle dans Jean chapitre 3. Il dit quoi? Que ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Il faut que nous naissions de l'eau et de l'esprit. Et là, est-ce que vous êtes conscient que Jésus le Christ pouvait ne plus arriver dans la tribu de Juda à cause d'une erreur de vêtements? La Bible révèle dans le livre de Genèse 49, les versets 9 à 10, alors qu'Israël va bénir, il va bénir ses 12 fils. Il arrivera sur Juda. Il va dire, Juda, tu es un jeune lion. D'où sort le nom, le lion de la tribu de Juda. Il va dire, Juda, tu es un jeune lion. Et le trône ne va point s'éloigner de toi. Il dit quoi? Que tu auras le bâton du pèlerin jusqu'à ce que le Shiloh en hébreu qui veut dire en français le loin de Dieu. Jean chapitre 1, Jean va dire ceci, le baptiste, que je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser a dit, celui sur qui l'esprit descendra, c'est celui-là qui est le loin de Dieu. Amen. Et donc, écoutez-moi très bien. À cause du manque de spiritualité du peuple d'Israël, ils avaient inversé pendant plusieurs années la destinée de l'humanité. Ils avaient osé élever comme roi un homme de la tribu de Benjamin, Saül. Saül est devenu roi parce que le peuple avait harcelé Dieu au temps du prophète Samuel pour dire qu'on veut être dirigé par un roi. Mais le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Et il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui crient misère. Le problème, c'est que vous voulez précipiter Dieu dans vos vies. Et là, il y a quelque chose qui va se passer. Pour que la royauté revienne à la tribu de Juda. Parce que quand vous lisez Genèse 49,
La royauté n'était pas attachée à la tribu de Benjamin. Dans la tribu de Benjamin, personne ne devait être roi. Et là, c'est le symbole du vêtement qui va ramener l'ordre des choses. La Bible me dit dans le livre de 1 Samuel 17 et verset 38, alors que David, le jeune homme, qui a déjà été oint, au passage, c'est pourquoi dans l'église céleste, lorsqu'on t'a oint, il te faut par la suite les vêtements. Et je discutais avec papa et puis je disais, je ne suis pas de ceux qui pensent que on laisse 2 mois, 3 mois avant de faire le port de sang. C'est une abomination à la lumière des Écritures. Parce que dans les textes, on dit que tu vas oindre les fils d'Aaron et tu vas les revêtir du pectoral, tous les vêtements que nous avons. Je pense, je crois, à la lumière des Écritures, qu'après être oint, en réalité, les heures, sinon le jour qui doit suivre, il faut qu'on doit même t'habiller sur place. Et là, David est oint par Samuel, mais il y a un problème. Pour s'asseoir sur le trône, il faut les vêtements. Il a l'huile, symbole de la couronne, oui. Spirituel, mais charnel, non. La couronne encore sur Saül. Les vêtements royaux sont encore sur Saül. Et il y a plusieurs personnes comme ça. C'est pourquoi vous voyez certains visionnaires disent que mais je vois une grâce sur toi, mais c'est suspendu. Pourquoi? Spirituellement, tu l'as, mais physiquement, il n'y a pas le manteau. Ça ne peut pas descendre. Il y a plusieurs prophètes comme ça, mais je vois une grâce arriver. Après 4 ans, 5 ans, ça n'arrive pas. Pourquoi? Vous ne comprenez pas le langage de l'esprit. Quand on arrive dans le monde de l'esprit, le monde de l'esprit communique avec le monde physique par des signes et des symboles. Je parlerai longuement de ça demain avec les 7 éléments saints. Si nous n'avons pas compris ça, nous ne sommes pas dignes, un, d'être des adorateurs de Jésus et deux, d'être des chrétiens célestes. Toute spiritualité trouve son fondement dans les symboles. Et là, lorsque David doit aller combattre Goliath, la Bible dit que Saül va enlever ses vêtements. Il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Il va enlever ses vêtements de roi. Il va porter ça à David. Alléluia. Alléluia. Je prophétise et je décrète au nom de Jésus. Quiconque avait pris ton vêtement spirituel pour briller dans ses entreprises, pour briller dans ce qu'il fait, j'intercède ce soir et au nom de Jésus, je ramène ce vêtement sur toi. Amen. Saül avait pris les vêtements de la tribu de Juda, il était de Benjamin. Et là, Dieu, de façon symbolique, est passé dans Saül. On nous dit qu'il a revêtu David. Il a revêtu David de ses vêtements. Mais sauf que ça ne suffit pas. Parce que si Saül meurt, l'héritier du trône, c'est son fils Jonathan. C'est ce que la royauté ordonne. Quand le roi meurt, c'est le prince qui remplace. Et là, de façon symbolique encore, Jonathan va aussi enlever son vêtement. Il va remettre ça à David. Et spirituellement, on a accompli la passation de la royauté. Selon que Dieu s'était révélé à Israël. Amen. On a accompli la passation de la royauté. C'est pourquoi, dans l'église céleste, si tu es leader et on t'a mis l'onction d'évangéliste, même si on t'a versé toute la coupe, tant que tu n'as pas le vêtement, est-ce que tu peux aller t'asseoir? Je me suis dit que tu as acclamé Jésus. Si tu as l'onction, mais si tu n'as pas le vêtement, tu ne peux pas avoir la place. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Ils ont l'onction, mais ils n'ont pas le vêtement, my God. Ils ont l'onction, ils n'ont pas le vêtement. Tu es joli, mais même un stage dans un foyer, tu n'as pas. Tu as les diplômes, mais même le stage, tu n'as pas. On rigole, mais je parle des choses de l'esprit, my God. Tu es plus jolie que tes voisines, elles sont déjà mariées, tu es là. Ton problème, c'est que tu as l'onction, oui, mais tu n'as pas le vêtement. Amen. Tu ne peux pas avoir la chaise royale. D'accord. Il te donne la moitié de son salaire, mais il est toujours marié.